Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Ce soir, nous allons parler d'art de la scène, mais pas que, avec une association originale qui a vu le jour en 1994 dans le quartier Akkari à Rabat et qui a un théâtre, le théâtre de l'Aquarium. Un concept original, ouvert à presque tous les genres artistiques et les questions droits de l'homiste, notamment l'égalité entre les sexes à travers les activités culturelles qu'elle organise, une association citoyenne et engagée qui nous revient, qui travaille actuellement sur un projet baptisé Marti. Et pour parler de cette nouvelle aventure de l'association Herbati, mais aussi du passé et du futur de l'association, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Monsieur Taha Younes Arad, chef du projet Marti. Monsieur Arad, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, l'association est très originale parce qu'il y a un théâtre, le théâtre de l'Aquarium. Moi, je croyais que c'était une troupe de théâtre. Mais il y a du théâtre, il y a des arts de la scène, mais c'est une association qui a vu le jour il y a 28 ans. Ce n'est pas vous qui étiez à l'origine, parce que vous êtes trop jeune pour l'avoir créé il y a 28 ans. Quelle est l'histoire et les circonstances de la naissance, la vocation initiale de cette association ? D'abord, au nom du bureau de l'association, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est un devoir. Certes, je suis jeune pour avoir assisté à la création et de l'avoir vécu, mais l'association elle a été créée par Madame Naïma Zitan, lauréate de l'Institut supérieur de l'art dramatique et de l'animation culturelle en 1994. Et depuis lors, l'association a milité pour des questions de la société marocaine, des questions qui sont vécues. Et elle a décidé de traiter ces problématiques-là à travers l'art et le théâtre. Oui. Alors, il y a, bien sûr, c'est une association au départ féminine, donc oui. Une approche genre, mais c'est aussi une association qui s'intéresse à toutes les minorités. Exactement. Donc, vous êtes ouvert sur les jeunes, leurs préoccupations, les catégories défavorisées. Ce n'est pas pour rien que vous êtes dans un quartier populaire. Donc, petit à petit, vous avez élargi le prisme des activités et des centres d'intérêt de l'association, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, vu les tendances actuelles et vu les nouvelles formes artistiques qu'on voit apparaître, l'association elle a adopté le choix de s'ouvrir sur de nouvelles formes artistiques. Oui. Donc, l'association est toujours une association féminine. Oui. Elle défend toujours les droits de l'homme et surtout les droits des femmes. Elle adopte toujours une approche sensible au genre. C'est ce que je dirais, le changement que l'association a connu, c'est son ouverture par rapport à de nouvelles formes artistiques. C'est ça. Comment fonctionne concrètement l'association ? Parce que là, vous touchez à beaucoup de choses, à beaucoup d'art. Il y a des plus classiques au plus moderne. Nous allons parler plus longuement tout à l'heure de l'art urbain, qui occupe une grande place parce que c'est ce qui intéresse aujourd'hui les jeunes et c'est ce qui marche aussi et qui rapporte de l'argent. Comment vous fonctionnez ? Parce que vous avez des formations continues, vous avez des ateliers, vous avez des fois des concours, des battles, il y a l'académique, il y a le pratique. C'était très important pour vous de concilier, Madame Zitan qui est aussi enseignante. Exactement. Donc, comment vous fonctionnez en fait ? C'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce que cette diversité-là, elle représente en quelque sorte un microcosme, un micro-environnement qui est l'environnement des industries culturelles et créatives, qui est constitué de plusieurs disciplines qui sont très interconnectées et qui sont très libres, chacune dans sa sphère. Le théâtre, ce n'est pas le slam, ce n'est pas le rap. Donc, il y a certaines différences. Comment nous fonctionnons ? Nous fonctionnons par concept de projet. Donc, à travers l'action sociale que nous menons, à travers notre présence auprès de la jeunesse du quartier de Akkari et de la ville de Rabat, nous arrivons à connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelles sont les attentes des jeunes, par exemple ? Quels sont les arts qui sont le plus prisés par les jeunes d'aujourd'hui ? Et nous avons vu qu'il y a une tendance très importante vers les arts urbains. Le street art, sous toutes ses formes, la culture hip-hop, que ce soit le graffiti, que ce soit le slam, que ce soit le théâtre d'improvisation. Donc, quand on a fait un petit tour d'horizon, nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures qui encourageaient ces formes d'art et qu'il n'y avait pas non plus d'encadrement relatif à ce secteur.
Ce qui fait que l'art urbain actuellement au Maroc, il n'est pas générateur de revenus. Donc il ne peut pas assurer aux jeunes une certaine rentabilité économique qui puisse leur rassurer quant à leur avenir. Oui. Alors, cela fait 28 ans que vous existez, ou plutôt que vous subsistez, parce que si vous existez encore aujourd'hui, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est parce que vous avez choisi de fonctionner par projet. Par projet, voilà. Autrement, vous n'auriez pas pu, vous auriez mis la clé sous la porte. Exactement. Est-ce que vous avez aujourd'hui, parce que c'est la question principale, on entend beaucoup parler dernièrement de grands projets, de nouvelles stratégies des industries culturelles et créatives. En théorie, c'est bien. On espère que c'est un tournant et qu'il y aura du changement et une prise de conscience. Mais est-ce que vous avez déjà eu des bailleurs de fonds marocains qui vous ont proposé de vous accompagner? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a? Pour commencer, le ministère de tutelle. À chaque appel d'offres, nous postulons, nous présentons des projets et c'est ce qui a donné vie à plusieurs pièces théâtrales qui sont notamment présentées au Théâtre National. Donc déjà les administrations en charge, le ministère de tutelle, il encourage, mais avec des moyens très limités. Donc ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Donc il faut que d'autres organismes... Est-ce que vous avez déjà sollicité du privé? Nous avons déjà travaillé avec des fondations. Voilà, des fondations qui sont présentes ici au Maroc, qui viennent d'autres pays, oui. Que ce soit l'Europe, que ce soit le Canada, que ce soit ailleurs, et qui ont comme vocation de développer le secteur, le tissu culturel et artistique au Maroc. Donc ils cherchent des opportunités, ils cherchent des projets, des porteurs de projets capables de mener à bien ces projets-là, et ils les aident financièrement, et ils font un suivi. Oui. Et à la fin, il y a toujours une évaluation pour voir si le projet a réussi ou pas, si cet acteur culturel a tenu parole, donc si on peut le financer pour d'autres projets. Et c'est cette confiance-là qui s'installe entre les bailleurs de fonds ou les partenaires potentiels et les porteurs de projets. On entend beaucoup dire qu'il y a un désintérêt de la jeunesse marocaine, de ces générations de la culture. Il y a un désintérêt, une désaffection de la politique. Est-ce que c'est les jeunes qui ne s'intéressent pas à la culture ou est-ce que c'est la culture qui ne va pas vers eux? Leur culture. Est-ce qu'on connaît leur culture? Il y a des musées, mais est-ce que c'est ce qu'il faut pour les jeunes? Pourquoi il y a ce blocage? Et qu'est-ce qui les intéresse? Parce que vous êtes proche des jeunes. La question serait plutôt, est-ce que c'est ce que les jeunes recherchent actuellement? Les jeunes ne recherchent pas les formes traditionnelles d'art. Ceci ne revient pas à dire que c'est dévalorisant ou que les formes d'art classiques ne sont pas à la hauteur. Oui. Loin de là. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a d'autres formes d'art, il y a d'autres besoins qui apparaissent au fur et à mesure et qu'on appelle la tendance. Actuellement, nous pouvons parler de la musique, de tous les types de musique que vous voulez, de la culture marocaine. Oui. Par contre, la première musique qui occupe les tendances, qui rentabilise et qui génère des revenus économiques, c'est le rap, oui. Qui n'est pas enseigné dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Donc du coup, on l'apprend dans la rue. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Mais donc, il faut peut-être prise de conscience des institutions publiques, des ministères de tutelle, de l'importance de ces nouvelles formes d'art. C'est pas des arts mineurs, mais qui s'imposent aujourd'hui, et puis qui ramènent de l'argent, comme vous dites. Alors actuellement, vous, depuis l'année dernière, vous êtes encore dessus, vous travaillez sur un projet pilote baptisé Marti. C'est un projet de formation, d'accompagnement. Vous allez nous en parler en détail. Mais on va tout d'abord voir le clip, la bande-annonce, le trailer de ce projet. On regarde ensemble. Monsieur Arad, présentez-nous Marti. Cela fait quelques mois déjà que vous travaillez dessus et ce n'est pas fini.
Donc Marti, c'est un projet qui a commencé en septembre. C'est un projet qui vise la professionnalisation des jeunes artistes dans 3 disciplines, le slam, le rap et le théâtre d'improvisation. La population cible de ce projet sont les jeunes de la région de Rabat, entre 18 et 32 ans, et qui ont déjà une expérience artistique qui n'est pas génératrice de revenus actuellement. Donc ce projet-là, il vise à réaliser ce que nous espérons voir dans la scène culturelle artistique marocaine, c'est-à-dire une formation qui allie le théorique et la pratique, un accompagnement sur la production artistique en mettant à profit le matériel nécessaire, les ressources humaines nécessaires, le réseau adéquat pour la production artistique et aussi la promotion, c'est-à-dire accompagner ces jeunes artistes-là par rapport à la promotion, c'est-à-dire tout ce qui est prestations sur des scènes nationales, internationales, des contrats avec des maisons d'édition, des maisons de disques. Donc, ce projet-là, il vise d'abord à travailler avec les jeunes dans cette catégorie-là, mais aussi à combler le fossé qui existe entre la recherche universitaire et le domaine culturel, surtout dans sa facette art urbain. Oui. Parce qu'il existe peu ou pas de recherche scientifique relative aux arts urbains au Maroc. Oui. Donc, le projet Marti se propose d'établir des contacts avec des laboratoires de recherche, d'universités marocaines bien sûr, et de produire 3 articles scientifiques qui seront publiés dans des revues internationales. Oui, donc c'est de la pratique, mais c'est aussi expérimental et c'est aussi un travail de recherche. Exactement. C'est une base pour vous. Oui. Vous avez tâté le terrain et au départ, vous deviez accompagner 12 jeunes. Et pourquoi vous avez changé d'avis ? Maintenant, vous êtes passé à 18 ? Oui, parce que quand on a lancé l'appel à candidature, nous attendions à un nombre normal de candidatures. Nous disions que les jeunes ne seraient pas très intéressés, donc nous accompagnerons ceux qui seront intéressés. Mais vu le nombre de candidatures que nous avons reçues en une période très limitée, nous n'avons pas pu faire autrement que accepter plus de candidatures et ouvrir le projet sur plus de bénéficiaires. Vous êtes passé à 18. À 18, exactement. C'est un grand projet qui est global, qui est complémentaire parce que il y a le volet formation, accompagnement. Après, on va parler de la phase production. Donc, il faut de l'argent. Exact. Et d'où est-ce que vous avez trouvé de l'argent ? Qui vous a accompagné sur ce projet ? Vous le savez très bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui. Donc, on a beau rêver, on a beau faire des plans. Si on n'a pas les moyens, les ressources financières nécessaires pour les mener à bien, ça reste toujours des plans. Ce projet-là a été présenté devant plusieurs bailleurs de fonds et la Fondation Drossos, c'est notre partenaire, a cru en ce projet. C'est une Drossos, c'est une fondation suisse oui. Qui œuvre dans la région MENA, Middle East and North Africa, pour la promotion de la culture et de l'art. Donc, elle a cru en ce projet et nous a aidés financièrement pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc le volet économique étant sécurisé, nous avons pu nous tourner vers d'autres problèmes, vers d'autres soucis, vers d'autres tâches. Alors les candidats, ceux dont les dossiers ont été admis, est-ce que ce sont que des jeunes de la ville de Rabat ou ils viennent de tout le Maroc ? De la région de Rabat, exactement. De la région de Rabat. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce que j'ai vu, il y avait le concours ou les battles. Les 5, ce sont 5. Les 5 lauréats sont connus. Quelle est l'étape suivante ? Maintenant qu'ils sont connus, comme vous dites, et qu'ils sont classés, d'après les évaluations des membres du jury, donc nous allons procéder à la production artistique. Donc les 2 premiers, dans chaque discipline, vont bénéficier du tournage d'un clip vidéo et d'un enregistrement dans des studios professionnels. Oui. Quant aux autres qui restent, dans chaque discipline, ils auront uniquement des enregistrements audio. Oui. Ils n'auront pas de clip vidéo. C'est ce qui fait la différence. Vous m'avez parlé tout à l'heure de l'art urbain qui rapporte beaucoup et vous m'avez dit qu'actuellement, ce qui rapporte beaucoup, le plus sur le net ou sur le web, c'est le rap. Oui. Et vous m'avez parlé d'un rappeur, un jeune rappeur. Le jeune rappeur qui a gagné la première place au niveau de la compétition, Marti. Il s'appelle Yazid, sous son nom d'artiste Ifzid. C'est un jeune très dynamique. C'est un jeune architecte de la ville de Salé et qui est très dynamique, qui a une nouvelle forme artistique qu'il est en train de promouvoir. Et moi je parlerai de Yazid
en tant que gagnant de la catégorie slam. Et je parlerai aussi d'Ashraf, le gagnant de la catégorie slam. Parce que ces deux-là, ils ont été sollicités pour participer à un festival en Tunisie, donc sur une scène internationale, avant même que le projet ne se termine. Ce qui montre qu'il y a des gens qui sont très intéressés par des produits artistiques qui viennent d'autres pays, notamment le Maroc. Oui. Alors, ce projet pilote vous a ouvert l'appétit, vous a donné des idées. Donc là, vous voyez plus grand, vous rêvez plus grand. Et vous m'avez parlé de l'intention d'organiser un festival ou un mini-festival. Parlez-moi de ce projet. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce que vous avez trouvé les lieux? Est-ce que vous avez trouvé les moyens? Un festival peut-être pour développer plus le projet Marti, c'est ça? En fait, dans le même esprit? C'est pour donner plus de visibilité, non pas au projet Marti uniquement, mais à tout l'environnement ou à tout l'environnement que nous avons pu dynamiser grâce au projet Marti. C'est-à-dire tous les secteurs de l'industrie créative et culturelle que nous avons pu solliciter ou mettre en synergie pour pouvoir pousser plus en avant les industries créatives et culturelles au niveau du Maroc. Donc ce festival, il sera une occasion de promouvoir les jeunes artistes que nous avons produits, de rendre hommage à des artistes confirmés dans leur discipline, donc essayer d'allier ce qui est déjà confirmé avec la jeunesse montante, de mettre sous la lumière les associations qui travaillent au niveau de la ville de Rabat à travers un stand associatif qui permettra à chaque association d'exposer ce qu'elle fait dans le secteur de l'art et de la culture. Et ça sera aussi une occasion de ramener des gens de l'extérieur, de ramener des artistes, de ramener des professionnels des industries créatives et culturelles pour des échanges, pour des retours d'expérience. D'ailleurs, avant que j'oublie, pour ce qui concerne la formation et les échanges d'expérience, vous faites partie d'un réseau international. Exactement. Et est-ce qu'il vous arrive de faire des formations, des ateliers de formation? Donc, quel genre d'ateliers vous faites, vous organisez, avec qui vous travaillez principalement? Ce réseau, il est composé de quelle association, quel pays? Donc, sur un plan international. Sur le plan national aussi, nous avons beaucoup de partenariats et de conventions. Sur le plan international, nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle OPNAP. C'est le réseau de la Fondation Drossos dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, il englobe des associations, des organismes et des structures qui œuvrent dans le cadre des industries créatives et culturelles. Donc, déjà, ce réseau-là nous permet de faire des formations, de faire des réunions continuellement et d'échanger sur les bonnes pratiques pour essayer de voir ce qu'on peut éventuellement adopter et appliquer au contexte marocain. Et ce qui peut être, d'une autre partie, exporté du contexte marocain vers d'autres pays. Alors ce festival, il aura son identité propre, c'est sûr, mais il sera un petit peu dans l'esprit du boulevard de Casablanca, c'est ça? Qu'est-ce qui va lui différencier du boulevard de Casablanca? D'abord, l'âge. Parce que c'est un projet pilote, c'est un bébé projet. Le festival Marti, le mini-festival Marti, c'est un bébé projet. Nous ne comptons pas rivaliser avec aucune structure ni aucun festival. Par contre, nous tendons sérieusement la main à toutes les aides, à tous les partenariats possibles pour bénéficier des expériences déjà vécues et pour avoir de nouvelles opportunités qui peuvent éventuellement donner une visibilité à la ville de Rabat, à la jeunesse de Rabat et à la culture et à l'art marocain en général. Oui. Avant de parler du café-théâtre que vous venez d'ouvrir, on va voir les images. Je voudrais juste vous poser une question très, très, très importante. En ce qui concerne l'art urbain, le street art, on a l'impression que ce sont deux mondes parallèles et qu'ils sont les jeunes dans leur bulle et que les décideurs sont dans une autre bulle. Ce n'est pas un manque de bonne volonté, mais ils ont une notion de la culture qui est peut-être très classique, très académique et qui n'a pas update, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour intégrer ces nouvelles formes d'art qui comptent et qui sont génératrices de revenus? Peut-être que la réponse, elle est dans votre question. C'est que l'art urbain, il est dissocié de la formation académique. C'est que les centres de formation académique n'ont pas encore adopté l'art urbain en tant que discipline à enseigner, à transmettre. Moyennant des cours, moyennant des cours théoriques, pratiques, des diplômes reconnus par l'État et qui peuvent éventuellement permettre à leurs détenteurs d'accéder au marché du travail. Donc, nous revenons
au premier point qui est que l'art urbain vient de la rue et reste dans la rue. Oui. Donc même dans les scènes, même sur les scènes, parfois c'est difficile de faire appel à des jeunes qui font de l'art urbain. Ils n'ont pas encore de légitimité. Ceci dit, quand on fait un tour dans la ville de Rabat et qu'on voit des fresques murales splendides, on se demande qui les a réalisées. Ce sont des artistes du street art. Oui. Donc là, nous reconnaissons un peu, face à ces fresques murales, face à ces œuvres, nous reconnaissons un peu leur talent. On est entouré en fait de street art sans nous en rendre compte. On ne réalise pas que les formes d'art ont changé, que le monde a changé, que les jeunes sont sur une autre sphère et sur d'autres modes d'expression. Donc il faut juste accepter le street art en tant que tel, essayer de l'adopter, essayer de le réglementer et essayer d'en faire un levier de développement économique, socio-économique. Pourquoi le rejeter et perdre ainsi toute une catégorie de jeunes? Essayons de les adopter, de les comprendre, de les accompagner et de tirer le maximum de profit pour eux. Pour finir, M. Arad, parlez-nous de votre café-théâtre que vous avez lancé récemment dans les locaux de l'association à quartier Akkari. Exact. On avait des images du café-théâtre. Il y a une petite scène, c'est le concept classique du café-théâtre. Il a déjà commencé à fonctionner. Qu'est-ce qui s'y passe tous les jours? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses au gré des jeunes qui y viennent. Chaque fois, on a des propositions. Il y a des jeunes qui veulent faire des tables rondes, des jeunes qui veulent faire des rencontres avec des écrivains, qui veulent faire des ateliers de théâtre, de danse. Donc, au gré de ces offres, de ces propositions, et vu le budget dont nous disposons, vu les limites de temps que nous avons, et vu les autres prérogatives de projets que nous menons déjà, nous essayons de rendre cet espace-là très vivant. Donc, la matière, elle existe. Le lieu culturel, nous le mettons à disposition. Moi, je vous dirais que c'est les jeunes qui font. Nous ne faisons que encadrer et accompagner. Parce que vous avez parlé que ce n'est pas les bâtiments qui comptent, ce n'est pas les lieux qui comptent. On a des maisons de jeunes dans tout le Maroc qui sont splendides, qui ont été retapées, qui ont été... Et on a même qui sont maintenant avec des constructions vraiment futuristes. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur? Il y a des fonctionnaires et après... C'est là où je rejoins ce que dit M. le ministre de la Culture dans beaucoup de ces rencontres, c'est qu'il faut arrêter de construire à un certain moment. Et il faut réactiver les acquis. Il faut réactiver ce dont nous disposons actuellement en termes de lieux de culture et d'art. Les maisons de jeunes, les maisons de culture, il faut les réactiver. Et pour cela, moi personnellement, je ne pense pas qu'il faut des ressources humaines, qu'il faut employer des gens. Non, je pense qu'il faut juste faire des partenariats avec les associations qui travaillent à proximité de ces lieux de culture, essayer de débloquer des petits budgets pour permettre à ces associations-là qui disposent de l'expérience nécessaire pour gérer des lieux de culture. Monsieur Arad, bon courage dans votre passion et votre engagement. Et bon vent pour le festival. Je ne sais pas comment il va s'appeler, Festival Marty. Ça sera le mini-festival Marty. Le mini-festival Marty. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Madame, monsieur, merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.